Une vingtaine de défenseurs des droits humains, journalistes, blogueurs, activistes, représentants d'organisations de la société civile se sont réunis depuis ce 23 juin dans le cadre d'un café juridique organisé par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Pendant 2 jours, il est question d'échanger sur le cadre juridique de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, ainsi qu'aux mécanismes de protection physique et numérique. Les défis liés à la circulation de l'information dans l'espace numérique, le rôle des blogueurs, activistes numériques dans la promotion des droits humains ont été également abordés. Le café juridique que le CACIT a organisé ce matin s'inscrit dans le projet de renforcement des capacités des défenseurs, journalistes, activistes et blogueurs que nous avions obtenu grâce à la formation Norbert Kenney que nous avons participé. Et le café juridique voudrait essentiellement entretenir les journalistes sur les questions de désinformation, de mésinformation, de comment collecter des informations sur le terrain, la vérification et la sécurisation de ces informations afin qu'ils ne puissent pas tomber sous le coup de la loi et bien faire le travail pour le renforcement de la démocratie. À l'issue de cette rencontre, nous espérons voir auprès des journalistes avoir cette aptitude à connaître la différence entre la mésinformation et la désinformation, les techniques de collecte des données sur le terrain, les techniques de sécurisation des données et également mieux sensibiliser la population. Voilà. Ce café juridique est marqué par la présence de la Fédération internationale des actions des chrétiens pour l'abolition de la torture FIACAT. Chaque 4 ans, nous avons un cycle qu'on appelle le cycle Norbert Kenney. Nous formons tous les différents défenseurs des droits de l'homme. Il faut dire que les journalistes et tout le monde, les blogueurs sont des défenseurs des droits de l'homme, qui postulent. C'est dans l'Afrique francophone. C'est un programme francophone. Et nous sélectionnons 20 personnes, une parité d'hommes et de femmes. Souvent, il peut y avoir 10 hommes, 10 femmes, 12 hommes, 8 femmes. Même nous avons au moins 70% des femmes. Nous les formons pendant 2 semaines. Ils ont une première session de 40 personnes, parmi lesquelles on sélectionne 20 personnes. Nous choisissons un pays de la sous-région. Avant, c'était au Cameroun. Maintenant, ça se fait au Bénin. Depuis l'année dernière, nous avons fait au Bénin. Et parmi ceux-là, ils suivent des formations. Et après, ils se regroupent en association ou bien en groupe pour proposer des projets. C'est ainsi qu'il y a 5 associations qui ont été retenues, notamment le CACIT. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir ce que le CACIT a pu faire avec les modestes fonds qui ont été donnés, voir où le CACIT va et puis éventuellement voir si on peut avoir une collaboration future. Cette activité vise donc à offrir un cadre d'échange, d'apprentissage, de partage d'expériences autour des enjeux liés à la protection des acteurs de la société.